Salutations à tous. Salutations à tous. Joyeux Noël à tous. C'est Pasteur Rose Viviane. Nous allons continuer notre étude d'enseignement intitulée Connaître votre divin avocat. Salutations, salutations, joyeux Noël à tous. Nous allons continuer l'étude nous. Moi qui suis là. Merry Christmas, Merry Christmas. The teaching is in French and Creole. Salutations à tous. Aujourd'hui, ce soir, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Connaître votre divin avocat. Nous trouvons ce sujet dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et 16. Ce sont les dernières instructions que Jésus t'a disciple avant que l'ité allé sur la croix. Alors, moi, j'ai fait deux vidéos déjà sur un thème ça. Si vous voulez suivre ensemble avec nous, vous pouvez aller étendre l'autre vidéo parce que ça, c'est continuation de ça que nous t'ai déjà dit. Alors, on va le poursuivre. Aujourd'hui, nous allons développer ce qu'on appelle les œuvres du Saint-Esprit. Jésus, dans Jean chapitre 14, il dit nous, là-bas, un autre consolateur, un autre avocat. Le mot un autre avocat, c'est allos parakletos dans grec, signifie un avocat du même genre que lui. Alors, nous avons dit que cet avocat, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, il est le représentant de Jésus dans ce monde. Alors, nous t'avons expliqué que le Saint-Esprit, il est une personne, il est Dieu lui-même. Nous avons le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu et le Saint-Esprit qui est Dieu. Que Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est pas une influence, c'est pas un pouvoir, c'est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. C'est ce qu'on avait dit. Moi, je dis un paquet de bagailles déjà. Alors, nous allons poursuivre. Aujourd'hui, nous allons voir les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait des œuvres similaires à celles du Père et du Fils. Ces œuvres confirment sa personnalité. L'Esprit, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit enseigne, que l'Esprit rend témoignage, que l'Esprit dirige, l'Esprit convainc, que l'Esprit régénère, l'Esprit intercède, l'Esprit commande, l'Esprit sanctifie et nous avons déjà développé que le Saint-Esprit est un consolateur. Aujourd'hui, nous allons voir tous ces attributs, toutes les œuvres du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit, la parole nous dit que l'Esprit enseigne. Avant que Jésus ne quitte ses disciples, il les a encouragés en leur disant qu'il leur enverrait un autre consolateur. Alors, l'autre consolateur, c'est un consolateur même genre avec Jésus. Ça veut dire, là, Jésus était dans le monde, il était un consolateur pour disciples. Et pour le moment qu'on est là, Jésus pas là, c'est Saint-Esprit qui remplaçait Jésus. Alors, nous dit que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en esprit. Nous avons dit ça. Alors que le Saint-Esprit n'a pas un corps propre à lui-même. Il occupe le corps du Christ. Le corps du Christ.
Là, nous dit le corps du Christ, n'a parlé de l'église. Chaque croyant, chaque chrétien, c'est un temple de Dieu, d'après la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 6. Alors que nous, c'est corps, nous, c'est temple du Christ. Sans un corps, Saint-Esprit pas capable d'opérer dans le monde ça. Il opérer dans le monde ça à travers de l'église. L'aime dit l'église m'a dit moi-même avec vous si vous sauvez, si vous gagnez Jésus dans la vie. Alléluia. Alors nous c'est la main du Saint-Esprit, nous c'est pieds Saint-Esprit, nous c'est bouche Saint-Esprit, nous c'est yeux Saint-Esprit. Nous t'avons expliqué ça que Saint-Esprit vini pour lui continuer l'œuvre de Jésus-Christ, pour lui continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. Alors l'Esprit enseigne, l'Esprit a enseigné nous d'après la parole de Dieu. C'est ça, Jésus dit que l'Esprit enseigne. Ça, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 26. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, il dit nous comme ça que le Saint-Esprit il va enseigner chrétien toute bagaille. L'a enseigné nous tout ça que Jésus dit, c'est ça, il a dit nous. Alors, c'est ça. Nous allons aller dans Jean chapitre 14. Je vais chercher le pour là. Jean chapitre 14, le verset 26. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est travail Saint-Esprit. C'est enseigner croyant. C'est lui-même qui enseigne nous. C'est un enseignant. Alors, ça, c'est parole, mon Dieu. Nous allons continuer. Dans même Jean, Jésus te qu'on enseigné disciples, le était dans corps ça, qu'on est la Saint-Esprit lui enseigné chrétien. Alors, le Saint-Esprit est de la même nature que Christ. Le Saint-Esprit a pour but de continuer et d'accomplir le ministère de Jésus-Christ à travers les croyants. Ça veut dire, c'est Jean qui a expliqué que le Saint-Esprit n'est pas capable de travailler pour compte lui. C'est non seulement que c'est Dieu, mais l'aile dans le monde ça, li opérer à travers du croyant. Le Saint-Esprit lui enseigne à travers du croyant. Pour le moment là, et enseignement ça que m'a fait, m'a pas faire sans la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Leur dit, il y a des gens qui disent, ok, non, alors si Saint-Esprit a enseigné, je pas besoin de mon enseigner. Non, ça c'est manque de ou pas une compréhension de la parole de Dieu et parce que ou pas non sens tout ou pas mûr ou pas mature ou pas une maturité dans Christ parce que Jésus lui-même lui baille dans corps des enseignants pour enseigner peuple. Alléluia. Et c'est à travers des enseignants que le Saint-Esprit lui enseigne. C'est très important. Saint-Esprit qui enseigne d'une manière personnelle aussi. Leur prend Bible ou vini ou son monde qui commence et ou discipliner tout pour lire la Bible. Et si vous invitez le Saint-Esprit, il a enseigné. Ça, c'est très, très important aussi. Alors, enseignez-nous de différentes manières.
C'est ça. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit est le témoin. Alléluia. Dans Jean chapitre 15, le verset 26 et 27. Dans Jean chapitre 15, le verset 26 et 27, il nous dit que le Saint-Esprit est le témoin. C'est Jésus, je vais lire pour vous. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, là, ça, il t'a parlé avec les disciples. Il a expliqué que Saint-Esprit va venir, il va continuer l'œuvre Jésus. Alors, c'est pour nous comprendre que un ministère Jésus, en fait, en ce qui concerne le salut, c'est un bagage qui accompli, c'est un travail qui finit, qui totalement fini. Pas rien que Saint-Esprit est capable de faire de plus. Mais toujours en ce qui concerne comme un consolateur, comme un protecteur, comme un conseiller, comme un guide, comme un aide, comme un avocat, le Saint-Esprit vini pour les continuer ministère ça à travers peuple bon Dieu. Et c'est par moyen de l'Église, c'est par moyen et c'est à travers de l'Église que Saint-Esprit est capable et manifester Christ. Et c'est pas moyen ça aussi que le monde qui pas sauvé, monde qui pas contre Christ là, capable le Christ. Là, t'as expliqué que la parole de Dieu dit, nous devons devenir un épître de Christ. Nous sommes poèmes pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Lors du ambassadeur, ça veut dire ou pas représenter tête ou représenter Christ. Et par moyen, ça nous dit Saint-Esprit, c'est représentant de Jésus-Christ. Il n'est pas capable de représenter Christ sans lui pas gagner croyant. Alléluia. Alors, lui témoigner, nous venons témoins pour Christ par la grâce que nous recevons du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tout ça que nous faisons en partenariat avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit pas travaille pour compte lui et normalement aussi chrétien pas qu'à dire la travail pour compte lui ou pas qu'à travailler pour compte ou. Si en fait tout ça va faire lui à pas moyen de force ou pas moyen de éducation et ça il pas venir de Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit c'est l'Esprit qui donne la vie. Ça est vraiment parole. Les n'a dit n'a travail pour Christ. En fait, nous pas travail pour contre nous. Nous travaillons ensemble avec le Saint-Esprit. Ça, c'est une bagarre que les chrétiens doivent connaître. Tout ça qu'on fait, c'est parce que le Saint-Esprit lui donne grâce là pour faire. Sans la grâce du Saint-Esprit, on va pas faire rien. Ou t'es qu'à faire, pas moyen force par, mais en fait, c'est pas un bagage qui vraiment qui a apporté transformation. Une vraie transformation, c'est l'esprit qui a apporté. C'est pas l'homme, c'est pas l'intellect, c'est pas connaissance, c'est pas information. Et le christianisme, on dit Christ, c'est une révélation. Tout ça que nous faisons, si nous pas fait par moyen d'une révélation de la parole, à travers du Saint-Esprit, tout ça nous fait, il pas apporter fruit. Tout ça fait par la chair, il pas apporter fruit. Alors, il est très très important que nous comprenions ça comme chrétiens. Alléluia. Alors, l'Esprit rend témoignage. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit dirige. Jésus a déclaré que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il les conduirait. Il conduirait à qui? Les disciples. Et maintenant, à nous, les croyants. Dans toute la vérité, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 13.
Alors, l'elle dit la conduire. Conduire, kounye la nou ki jan nou te kap weli, c'est quand ou te kap di ou gen GPS, comme si qui permet tout pour arriver dans destinée ou. Alléluia. Alors, c'est cet esprit qui compte plan mon Dieu pour dans la vie. C'est cet esprit qui connaît pour qui ça, bon Dieu a appelé ou. C'est cet esprit qui connaît don qui nan ou. Parce que c'est lui-même qui distribue don yo. Alors, c'est même cet esprit qui borde dans ça, c'est lui-même tout qui permet tout pour accomplir. Sans cet esprit, ou pas qu'à faire rien. Diri chrétien, la parole de Dieu dit, chrétien doit laisser Saint-Esprit diriger. Leur dirigé par le Saint-Esprit, ou toujours gagner une vie victorieuse en Christ, ou pas tomber dans le piège. Alléluia. Et pour pas marcher dans les ténèbres. Ça, c'est très, très important pour nous connaître ça. En fait, si vous pas dirigé par cet esprit, vous pas dirigé par l'autre esprit. De toute façon, c'est un l'esprit quand même qui a dirigé. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Dans Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 18, la parole, je lis pour vous. Ça, c'est apôtre Paul qui a parlé. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, nous te cap dit tout, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la condamnation. La condamnation. Alors, la loi a porté condamnation. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi de la mort. La loi lui a porté la mort. Alors, l'on a dit la mort c'est toute bagaille. Il n'est pas obligé la mort corporelle. Il y a plusieurs bagailles qui comptent mourir dans la vie nous parce que nous pas diriger, nous pas laisser le Saint-Esprit diriger nous. D'où marcher selon l'Esprit. Alléluia. Marcher selon l'Esprit. Pour marcher selon l'Esprit, ça veut dire qu'il faut capable tendre le Saint-Esprit. Si vous ne pouvez pas tendre le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher selon l'Esprit. Si vous ne pouvez pas parole, si vous ne pouvez pas faire la parole de Dieu, première autorité dans la vie, ou pas capable de marcher selon l'Esprit. Parce que la parole est esprit. C'est l'Esprit qui t'a inspiré parole. La parole, c'est son conteneur de l'Esprit. Si je dis ça, j'espère me bâtir en anglais. Yeah. Alors, c'est la parole, li contient l'esprit. Alors, le ou rete dans la parole, si vous connaissez la parole, vous connaissez le Saint-Esprit. Si vous connaissez la parole, vous attendez le Saint-Esprit. Parce que l'on prend parole, bon Dieu, comme première autorité dans la vie, ou pas cap marcher dans les ténèbres. D'après ça, Jésus dit, il dit, tout le monde qui vient joindre moi, et qui suivre moi, pas jamais marcher dans les ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Parce que la chair, il y a une loi parle. Alléluia. Il y a un désir parle. Et l'esprit, il y a un désir parle. Et il y a toujours une bataille. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Parce que la chair, il voulait dominer. La chair, même elle mourit. Alléluia. D'après la parole de Dieu, vous êtes déjà mort en Christ. C'est pour la parole de Dieu dit nous, c'est pour nous reconnaître que nous mourons. Alléluia. Reconnaître que corps a mouru.
corps là, li gagne des mémoires, des mémoires. Corps là, qui mourit, qui était dans pensée ou, et qui voulait vraiment qu'on y est là, soulever contre l'autorité du Saint-Esprit. Il y a des désirs qui viennent, ce sont des impulsions que ennemi li voyait même pour lui activer corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il dit que là où était dans la parole, là qu'on parole, alors l'esprit, ça veut dire où là où était, où lit parole, ou étudier par la Bible, et puis où vini gagner une relation intime avec la parole de Dieu, ça va fait, c'est nourrir ou nourrir l'esprit. L'on nourrit l'esprit, l'esprit a vini comment développer. L'esprit a développé. Là, on parler de l'esprit dans le sens ça, son façon pour dit développer, en fait, c'est son façon qu'à comprendre, ça me le dit, mais spirituellement parlant, c'est pas un mot constant qu'a dit, parce que l'esprit est déjà complet, mais faut comprendre l'esprit humain, le dit ou né de nouveau, ou gagnons l'esprit humain. L'esprit humain, li nourrit de la parole. Alléluia. L'esprit humain, li nourrit de la parole. Si ou pas nourri, même gens qu'on manger, ou obligé manger pour nourrir corps, pour capable en santé, l'esprit ou besoin la nourriture de la parole. Alléluia. Pour les cap en santé. Alléluia. Si nous cap dit en santé, alors en fait c'est ça vraiment. Parce que l'esprit est qu'on faible. La parole de Dieu dit ça. Alléluia. Yeah. Parce que si l'esprit li pas nourri, li vient tourner quoi choco. Ou qu'on est chrétien, vraiment. Moun nan paraît physiquement bien, mais spirituellement, moun sa li quoi choco, li en bas malnutrition. C'est ça je l'ai dit là, parce que la parole c'est nourriture. Jésus dit ça. Il dit parole moi c'est pain vivant. Jésus est le pain de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va poursuivre. Il dit le Saint-Esprit convainc. C'est dans Jean chapitre 16, le verset 8. Jésus déclare que le futur ministère de l'Esprit serait de convaincre le monde. Le mot convaincre signifie convaincre quelqu'un de quelque chose, faire remarquer quelque chose à quelqu'un. Alors le Saint-Esprit agit comme un plaignant divin qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, c'est cet esprit, en fait, présent cet esprit qui dans le monde ça, qui fait monde connaît que yo c'est pécheur. Et comment yo ouais ça? C'est à travers l'église. Si l'église, en fait, vit selon le monde pas capable reconnaître, yo pas capable convaincre de péché. Et c'est ça qu'a privé kounye là. Regardez, en fait, côté l'église en lieu que l'église vienne un exemple pour monde ça en fait l'église a pas suivre ça le monde a fait. Alléluia. Ou vient arriver dans un moment qu'on pas connaît qui est-ce qui le monde, qui est-ce qui chrétien, parce que différence là pas gagné. Pour qui ça? Parce que en fait chrétien li pas connaît qui ça lié. Et l'unique manière pour connaître qui soyez, c'est connaître le Saint-Esprit.
c'est Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui doit être première autorité dans la vie chrétienne. Et là, m'a dit ça, me connais moun dit, en pile moun dit, ou attend des prêches, en pile bagay. Bah ça, en fait, si vous sauvez, si vous avez Jésus dans la vie, il n'y a pas d'intérêt pour vivre une vie chrétienne sans pouvoir, sans puissance et qui n'a pas d'authenticité. Il n'y a pas d'intérêt. En fait, il y a des gens qui pensent, en fait, vous comprenez, ok, en nous jouer, en nous, comment on peut dire là, c'est de acteurs, vous comprenez? Le dimanche, yo un visage, yo une façon de parler, yo une façon yo agir, parce que c'est acteur yo yé. En fait, leur pensée, ou connaît que c'est intelligent, c'est sorte, et puis ou gon démon, son démon qu'il faut vivre comme ça. Parce que moun qui gagne Saint-Esprit dans la ville, moun qui reconnaît ça, l'évangile, ça, vie chrétienne, non, moun ça pas vivre ou vivre une vie d'authenticité. Et on fait tout gens pour vivre une vie d'authenticité. Pour qui ça? Parce que li nan intérêt. C'est pas radoumete, c'est pas façon ou habiller ou sinon ranger cheveux ou pas mettre maquillage ou quel que soit ça lié, hein, vous comprenez? Et pour garçon yo, vous comprenez, c'est pas habillement en fait. Et pas veste cher qui faut chrétien. Alléluia. Non. C'est pas un gros bible qui en bas bras qui faut chrétien. Ou doit connaître pour qui ça ou là. Pour qui ça là? Est-ce qu'on sauve? Premièrement, est-ce qu'on sauve? En pile monde après l'église, mais on pas connaître si on sauve. Ça veut dire ou bail l'argent dans l'église, mais on pas connaître si on sauve. Ou payer dire ou pas connaître si on sauve. On pas connaître pour qui soit fait. Ça c'est ignorance en stéroïde. En fait, et son bagage qui sont la peine niée en fait. C'est vraiment une peine. Alors, il dit où le Saint-Esprit convainc. C'est Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Et pas moi, comment le faire, c'est pas moi un chrétien. Il y a une façon où vivre. Depuis où le monde garde où, il convaincre que vivre façon la vivre, n'est pas bon. Alléluia. Si en fait, voilà dit ça, si en fait, il y a des gens ou c'est chrétien ou chrétien, vraiment. Ou à vivre parmi une série de monde, ou à regarder façon yo vivre, yo pas contre Jésus. Et pour yo à l'aise bon côté, c'est que vie qu'on a mené, il pas de différence. Alléluia. Il y a des gens qui a prêté loin parce que façon vivre convainc de péché. C'est ça dit là. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Et façon il convainc le monde de péché, c'est à travers la vie du croyant. Alléluia. Ou pas dire chrétien et puis ou voler avec même ou vivre plus mal que les monde qui le monde. Alors c'est pour ça. Yo dormi avant, yo mangé avec, yo boit avec, yo fait tout été ensemble avec parce que de toute façon pas de différence. Alléluia. Saint-Esprit pas de côté pour convaincre personne. C'est ça faut il y a des gens qui sont dans l'église, li ka gen 30 ans dans l'église, mais il pas ka ouvrir bouche li yon là pour dire au monde Jésus mourit pour vous. Est-ce que vous voulez accepter Christ? Pas de différence entre eux-mêmes et le monde. Et la majorité des fois, chrétiens, monde qui dit chrétien, parce que l'aime dit chrétien. Alors, il y a une grande différence entre le disciple, la disciple de Jésus-Christ et le monde qui rappelle tête chrétien. Ou qu'après les têtes aux chrétiens. Yeah. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. C'est ça veut dire là. Alors, le Saint-Esprit,
en convainquant le monde du péché, de justice et de jugement. Alors, nous allons aller, l'esprit régénère. La nouvelle naissance est donnée par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit régénérateur. C'est celui qui donne la régénération à l'esprit humain. J'aimerais te dire là. Dans Jean chapitre 3, le verset 3, et puis nous prendre verset 6 là tout. Ça, c'est Jésus qui t'a parlé avec Nicodème. Et puis Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ça veut dire être né de nouveau, c'est être né de l'esprit. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Encore une fois, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, grande différence. Mais il dit, de toute façon, tout ça, ou besoin de naître de nouveau. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ou cap naît de nouveau, ou ouais, royaume non. Il y a une grande différence de voir le royaume et de rentrer. Alléluia. Et d'entrer dans le royaume. Alléluia. Ça veut dire. Ça veut dire que vie chrétienne, li gagne ou li graduel. Ça veut dire ou né de nouveau, ou né de l'esprit. L'esprit que bon Dieu, l'esprit humain là, que bon Dieu régénéré, li parfait. Li fait un seul avec le Saint-Esprit. Mais et en fait, c'est ça m'a dit que parole, la parole de Dieu doit première autorité dans la vie. Et comment on fait un bagage comme ça? Parce que pour faire un bagage comme ça, son décision pour prendre. Vie chrétienne, son décision. Côté ou décider pour vivre une vie sainte. Sainteté, son décision qu'on prend. Alléluia. Ou gain sainteté spirituellement, sanctification spirituellement parlant, côté Saint-Esprit, le li cette nouvelle vie, li vini normalement, automatiquement, ou vini, ou séparé, ou sanctifié. Le Saint-Esprit sanctifié chrétien. Parce que li met ou gen son du Saint-Esprit, ça veut dire ou pas fait partie du royaume Satan, ou fait partie du royaume de Dieu. Ça, c'est Saint-Esprit qui fait sanctification, ça. Mais bon, sanctification, que c'est ou même qui décidait pour faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Saint-Esprit pas le bataille avant pour faire. C'est ça fait apôtre Paul dans Romains chapitre 12, il dit ça. Vous devez présenter corps comme vous devez présenter vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Vous devez présenter corps, présenter mamouyo comme un sacrifice vivant à Dieu. Pour reconnaître corps, pour reconnaître corps, li pas de ou encore. Gon moun qui te payé pour lui. C'est ça le dit là. Alléluia. Oh God. Yes. Never understand. Oh Jesus. Ok. Excusez-moi. N'a continué. Yeah. Alors, il est très important pour comprendre ça. Yeah. Ok, alors c'est le Saint-Esprit qui génère. Il dit ça, il dit en vérité, je te le dis, c'est si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Qui est ce qui est né de la chair est chair? Ça, c'est la nature adamique. C'est nature adamique là. Tout homme né qui naît dans le monde ça, il a une nature adamique là.
il mourit selon en ce qui concerne les choses spirituelles. Alors, il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Moun qui naît de l'esprit, li gon l'autre naissance. C'est ça d'où ou naît de nouveau. Gloire à Dieu. Alors, c'est cet esprit qui baille nouvelle naissance là. Et nous devons reconnaître ça tout, que dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 au verset 27, ça, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. Ça, c'est pendant l'Ancien Testament, sous la loi, et prophètes étaient prophétisés de l'arrivée du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance. Yo pas de gens li, yo t'a essayé pour yo ouais, mais li pas pour yo. En fait, li était pour nous. Alléluia. Yo reconnaître pas une nouvelle naissance. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 au verset 27, je lis pour vous. Il dit, ça c'est bon Dieu qui a parlé là à travers le prophète Ézéchiel. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Il a parlé avec le peuple Israël. Il a parlé avec le peuple juif. Là. Pour qui ça avec le peuple juif? Là? En fait, c'est le peuple juif là, en fait, qui était appelé pour apporter l'évangile dans le monde entier. À toutes les nations. Comme peuple juif là, pas accepté commission ça. Alléluia. Alors, bon Dieu changeait plan. Kounye là, moi, non, nous avons dit c'est juif quand même qui vraiment, qui apporte l'évangile là, parce que si nous regardons vraiment, c'est disciples. Mais en fait, il y a un pile bagage qui changeait. Parce que, bon, finir pour lui dire, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. En parlant aux Juifs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Alors, d'après verset ça c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse que bon Dieu lui te promette, peuple juif là, que l'Ibral fait une l'autre alliance avec eux par moyen de Jésus-Christ. Alléluia. Comme ils pas recevoir Jésus, alors l'évangile il est pas pillé dans le monde à travers les disciples et ou regarder où c'est les païens qui vraiment bénéficiaient de cette alliance. Il dit, ou t'es un cœur de pierre, qu'on y a là, un cœur de chair. Ça veut dire. Un cœur de pierre, c'est un monde qui mourit. Il te mourit spirituellement parlant. Même là, il y a la loi, il y a une alliance avec bon Dieu, mais il n'y a pas capable vraiment, il n'y a pas de la vie vraiment. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. La nouvelle naissance vient de l'esprit, du Saint-Esprit que nous avons parlé là. Connaître votre divin avocat. Alors, Jésus dit, bon Dieu dit, m'a bannou un cœur de chair. Et c'est cet esprit, en fait, le livini qui va le permettre pour être capable et observer et pratiquer la loi de Dieu. C'est ça.
ou pas qu'à faire, ou pas qu'à pratiquer et observer la parole de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. La chair pas qu'à aider rien. Alléluia. La parole de Dieu est esprit. C'est l'esprit qui donne la puissance, le pouvoir et le vouloir, alléluia, de pratiquer la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est ça. C'est très important de connaître votre divin avocat. Nous allons fermer, on va finir en fait, les deux ça, les deux... c'est l'esprit en fait qui intercède. L'esprit intercède. Que l'esprit intercède. Dans Romains chapitre 8, le verset 26. Oh Lord. Now, I have the phone. Ok. Dans Romains chapitre 8, le verset 26. Et au verset 28, le Saint-Esprit nous aide à nos faiblesses. Il intercède en notre faveur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous ne connaissons pas comment pour nous prier, comment pour nous intercéder. C'est l'Esprit qui intercède pour le croyant, à travers le croyant. Alléluia. On va chercher verset ça pour. Le Saint-Esprit intercède à travers le croyant. Oh, Jesus. Verset 26, verset 28. Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 28. Je lis pour vous. De même aussi, ça c'est apôtre Paul qui nous parle à travers, par le moyen du Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors c'est le Saint-Esprit qui intercède. Leur recevoir le baptême du Saint-Esprit, la langue, votre les vous parlez en langue, en fait, si ça fait doux, ça c'est prière qui est plus effective, parce que ou pas utiliser intelligence ou pas utiliser pensée pour prier. Ça c'est prière vraiment qui est effective, parce que c'est le Saint-Esprit dans ce cas qui a aidé ou prier. Alors le Saint-Esprit intercède. Même Jean-Jésus, il c'est intercesseur, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, il fait même bagaille là. Alors c'est ça. L'Esprit commande dans Actes chapitre 13, le verset 2. Le Saint-Esprit a commandé que Paul et Barnabas soient mis à part pour l'œuvre missionnaire. Alléluia. Alors, lorsque regardez dans la Bible et dans l'église primitive, yo marché selon l'esprit, yo laissé le Saint-Esprit diriger yo, et il y a une pile décision qui était faite
dans l'église qui te prend, que te prend, c'est le Saint-Esprit qui te prend décision ça. Ça c'est dans Actes chapitre 13, le verset 2. Le Saint-Esprit interdit Paul et à Silas de prêcher en Asie. Le Saint-Esprit a ordonné Philippe de parler à l'eunuque éthiopien. Ça c'est dans Actes chapitre 8, le verset 29. Alors le Saint-Esprit commande. En fait, le Saint-Esprit est la tête de l'Église. La majorité des fois nous disent Jésus est la tête de l'Église. C'est vrai. Maintenant, Jésus n'est pas avec nous dans la chair. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est son représentant. Alors le Saint-Esprit maintenant continue le ministère de Jésus-Christ à travers les croyants. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie le croyant. La sanctification du croyant vient du Saint-Esprit. Nous allons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Nous allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Je lis pour vous. C'est apôtre Paul encore. Je vais lire le verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, la mise à part se produit lorsque celui qui croit est uni à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous avons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 30. Alors, moi, c'était verset, ne prend pas erreur avec verset 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est apôtre Paul, il parle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est notre sagesse, Jésus est notre justice et c'est Jésus-Christ notre sanctification et rédemption. Alors, les nous parlé Jésus, c'est sanctification et rédemption. Là, cette sanctification est faite par moyen du Saint-Esprit. Tout ça qui fait, en fait, dans la vie chrétienne, ça se fait à travers la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit le bagage qui fait, c'est pas Saint-Esprit qui fait, en fait, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dans Hébreu, nous allons dans Hébreu chapitre 10, le verset 14. Je vais fermer. Hébreu chapitre 10, le verset 14. Dans Hébreu.
C'est quand par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. C'est le verset 16, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Alors, apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2 nous dit la même chose. Alors, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui fait la sanctification, qui nous sanctifie, qui nous met à part. Sanctifier, ça veut dire lui sceller nous, lui fait nous une propriété de Christ. En dehors du sceau du Saint-Esprit, sous pas un sceau de Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Cela veut dire vous n'avez pas la nouvelle naissance. Vous n'avez pas reçu la nouvelle naissance. Vous devez être né de l'Esprit, sanctifié par l'Esprit. Ça veut dire mettre à part. C'est le Saint-Esprit qui mettait le croyant à part. En fait, là, nous avons parlé de sanctification. On a expliqué ça. Il y a une sanctification, c'est le Saint-Esprit qui fait. Il y a une autre sanctification, c'est vous-même qui prend décision de vivre une vie sainte. Nous allons, je vais fermer. Moi souhaiter joyeux Noël et ma prière. Demain, si Dieu veut, nous poursuivons. Bye bye, nous continuons. Passez bonne nuit.